Shalom, 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 peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis au nom de Jésus. Notre ère est bénie déjà. Commence déjà à partager les vidéos au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis en Christ. Partagez déjà les vidéos, commence déjà à partager les vidéos. Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous salue. Au nom de Jésus-Christ. Shalom, 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 peuple de Dieu. Je vous salue encore au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partagez les vidéos au nom de Jésus. Partagez pour appeler encore les autres. Pourquoi ça nous complique encore les réseaux, vraiment? Je ne comprends pas les réseaux. Même si c'est coupé, restez toujours là. Nous avons vraiment des problèmes de connexion. Ça fait au moins 20 minutes que j'essaye. Je ne sais pas pourquoi. Les connexions, ça bouge. Je ne sais pas pourquoi les connexions, mais si ça coupe, restez toujours. Que Dieu nous garde encore au nom de Jésus. Partagez les vidéos bien-aimées. Notre ère est venue. Commencez déjà à partager les vidéos au nom de Jésus. Shalom, shalom. Shalom, peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, peuple de Dieu, notre ère est arrivée. Shalom, shalom, maman Guiche. Sois béni. Shalom, au nom de Jésus, je te salue, toi et tes enfants et ton mari. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Adonai, moi aussi, je vais voir ta gloire. Adonai, moi aussi, je vais voir ta gloire. Shalom, 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 bien-aimé. Commence déjà à partager les vidéos. Commence déjà à partager les vidéos. L'heure est venue. Dieu a préparé quelque chose qui est délicieux au nom de Jésus. Appelez les autres au nom de Jésus. Commence déjà à appeler les uns les autres. Shalom, shalom, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Partagez les vidéos, partagez, appelez les autres. Soyez bénis, ma sœur Dodi, que Dieu bénisse encore. Soyez bénis au nom de Jésus. Peuple de Dieu, je vous salue tous au nom de Jésus. Soyez bénis, mon pasteur Némi Vangou. Que Dieu vous bénisse encore, papa. Shalom, shalom, ma sœur Floride de Belgique, je vous salue. Salut encore les enfants et ton mari. Par le nom puissant de nom Jésus que je reçois. Je dis salut au nom de Jésus. Bien-aimés, partagez les vidéos. Moi aussi, je veux voir ta gloire. Moi aussi, je veux voir ta gloire. Shalom, shalom, shalom. Peuple de Dieu, je vous salue encore. Shalom, shalom, partagez les vidéos bien aimées.
Partagez. Quand tu partages ces vidéos, dis à vie que tu as fait. Soyez bénis encore, ma sœur. Soyez bénis. Que Dieu te comble encore de bonnes choses, ma sœur Dodi. Que Dieu vous bénisse encore. Je vais voir ta gloire. Encore quelques minutes avant de commencer. Ne soyez pas égoïstes. Alléluia. Gloire à Jésus. Partagez les vidéos. Partagez les vidéos. Je vous salue. Je veux voir ta gloire. Shalom, shalom. Je vous salue au nom de Jésus. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu. De Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Bien-aimé, il faut partager les vidéos, appeler les autres pour écouter la parole de Dieu. On ne peut pas manger tout seul. Le Seigneur a besoin de sauver pour sauver. Nous sommes appelés pour sauver les autres. Peut-être les autres sont oubliés. Quand tu partages des vidéos, ils vont voir que l'heure est déjà venue. Bien aimé, nous avons aussi problème de connexion. Même si ça bouge, ça fait au moins 20 minutes que j'ai essayé, mais je n'arrive pas. Que Dieu vraiment garde cet internet. Je ne sais pas comment faire. Mais c'est Dieu qui contrôle toutes choses. J'ai essayé, ça fait au moins 20 minutes, ça bouge. Même si ça coupe, reste toujours là. Le Seigneur va nous faire encore grâce. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, j'arrive pas avec les connexions. Mais le Seigneur va contrôler toutes choses. C'est lui qui contrôle toutes choses. Même dans des petits détails que moi, je ne peux pas faire l'idée, mais il est là pour contrôler. Il va garder cette connexion. Suivez. Avancez, 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 avancez. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. A marché sous les eaux. Soyez bénis, peuple de Dieu, je vous salue encore. Soyez bénis, je vous salue encore, ma sœur Fifi, ma sœur Grâce, Gamouana, que Dieu bénisse encore. Un bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Jésus, bonsoir. Je reçois maman, je reçois ma sœur bien-aimée, je vous aime tant. Ça fait longtemps, ma copine de longue date. Soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu bénisse encore ton mari et tes enfants. Que la grâce du Seigneur soit dans votre maison.
Bien-aimés, nous voulons avancer. Je crois que on a attendu un peu. Bon, l'air, c'est l'air. On a beaucoup de choses à parler. Si d'autres personnes, on a oublié l'heure, peut-être ils vont regarder cet en direct après. Mon nom est écrit là-bas. Mon nom est écrit là-bas. Ah oh, mon nom est écrit là-bas. Ah oh, mon nom est écrit là-bas. Ah oh, mon nom est écrit là-bas. Mon nom est écrit. Ah oh, mon nom est écrit là-bas. Bon, j'ai la joie, bien-aimée, quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel pour louer Jésus. J'ai la joie, je n'ai pas honte de passer devant vous pour parler de la part du Seigneur. C'est ça mon identité. Je suis la fille de la royaume. Je suis la fille qui craint l'Éternel. Je ne peux pas cacher mon identité. Je n'ai pas honte de parler de la part du Seigneur. Toi aussi, il ne faut pas avoir honte. Il faut montrer ton identité. Quand je pense qu'il y a d'autres personnes qui font des indirects pour parler n'importe quoi, ils n'ont pas honte. À combien plus forte raison si je passe devant vous pour parler de celui qui a fait le ciel et la terre, pour parler de notre créature, de notre Dieu qui nous a créés, notre Papa, notre Seigneur. Je n'ai pas honte de parler. Bien-aimé, l'autre fois on avait parlé, il faut montrer notre identité, il ne faut pas cacher. Nous sommes des enfants du Seigneur, il faut montrer. À un moment, si Dieu t'accorde encore la force, il faut avoir l'habitude d'exhorter les uns les autres. Dieu nous a laissé une mission à faire. C'est comme quelqu'un qui part au travail, après il sera rémunéré. Quand tu ne travailles pas, qu'est-ce que tu attends du Seigneur? Le Seigneur nous a appelés tous pour aller, pour former son peuple, les disciples. Il a besoin des disciples. Fais l'œuvre du Seigneur avec amour. Notre Jésus est amour. Nous montrons l'amour de Dieu parce que nous gardons encore cette parole. Il a dit, si vous m'aimez, gardez encore mes commandements. Le commandement du Seigneur de garder cet amour-là, c'est garder la parole, de vivre cette parole, de séparer ce qui est vide et ce qui est méfié. Là, vous serez la bouche de l'Éternel. Il nous appelle tous, comme il a l'habitude, de donner à chacun de nous l'invitation d'approcher du Seigneur. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi pour trouver le repos. Dieu nous donne chaque jour, chaque matin, chaque soir. Il nous appelle toujours d'approcher devant sa face. Bien-aimés, j'ai l'habitude de parler au peuple de Dieu. Ne soyez pas distraits. Hier, quand j'ai vu que beaucoup de personnes ont vu l'anniversaire de l'indépendance du Congo, j'ai beaucoup réfléchi pour mon pays que j'aime bien, Congo. J'ai dit, oh Seigneur, souviens-toi des Congo.
Si à Congo, il y a des personnes qui sont honnêtes, qui ont la crainte, qui parlent de ta part, même pour des justes Seigneur, il ne faut pas détruire ces pays-là du Congo. J'ai prié au Congo hier. J'ai pensé à mon pays. J'ai pris mon temps à parler au Seigneur pour Congo RDC. Il y a les gens qui souffrent. Il y a les peuples qui souffrent. Il y a les gens entre eux, ils commencent à discuter même. Mais j'ai eu compassion, j'ai parlé. Seigneur, souviens-toi des Congo. Il y a nos parents, nos frères, nos enfants, beaucoup du monde au pays là. Il y a aussi des serviteurs. J'ai dit, Seigneur, garde ces pays. Souviens-toi des Congo, Père. Je ne sais pas si toi aussi tu as pris le temps pour prier pour ton pays. Si tu es Congolais ou si tu n'es pas Congolais, la Bible dit que nous sommes des nécessaires pour les autres. Il faut prier, il faut vraiment prier, bien-aimé. Il faut prier pour notre pays. Il faut prier. Il y a des choses qui se passent là-bas, c'est vraiment spirituel. Sans la prière, on ne peut pas arriver. Peuple congolais, levez-vous encore. Examinez-vous encore. Des hommes de Dieu, des serviteurs et des servantes de Dieu, levez-vous encore. Pour intercéder encore pour notre pays. J'ai béni encore le Seigneur. Quand j'ai vu encore que notre président était à côté des hommes de Dieu, peut-être Dieu a voulu faire quelque chose dans nos pays, mais souvent les hommes de Dieu étaient distraits. Ils ont regardé leur intérêt, ils ont abandonné de conduire encore le président dans la voie qui convient. Mais ce n'est pas fini. Dieu est là toujours. Il va envoyer maintenant des hommes capables qui vont s'élever encore pour intercéder pour ces pays-là. Si on ne prie pas, bien aimé, qui d'autre va prier pour nos pays? Quand tu es chrétien, quand tu es un enfant de Dieu, il faut penser aussi à prier pour les hommes de Dieu. Pour les chefs de l'État, il faut aussi penser à prier pour ceux qui dirigent notre pays. Au lieu de discuter entre nous, au moins d'examiner. Il y a tant de choses maléfiques qui s'est passées dans ces pays-là où Dieu est contre notre pays. Ce n'est pas le temps de discuter, d'injurier les autres. C'est le temps d'examiner d'abord nous-mêmes. C'est le temps d'examiner d'abord notre conduite. Parce que Dieu ne change pas. Il est toujours assis dans sa parole. Si nous retournons encore à la parole, si nous regardons encore ce que le Seigneur veut pour le Congo, peut-être le Congo un jour j'ai la foi, Dieu va donner encore la liberté. Il va nous donner la véritable indépendance là que nous cherchons. La vérité va venir au Seigneur Jésus. Il va s'occuper de ces pays. Parce que je sais une chose, que le pouvoir maléfique n'est pas puissant contre la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Peuple congolais, ne perdez pas la foi. Peuple congolais, le Seigneur est dans notre camp. Lève-toi seulement, prends le temps à prier. C'est que le Seigneur m'a mis au cœur pour parler, parce que hier c'était le 30 juin. N'oubliez pas ton patrie, n'oubliez pas ta nation, il faut prier. Peu importe, tu dis que moi je ne suis pas congolais, il faut prier pour les autres. Il faut prier pour l'Afrique. Il y a des choses qui se passent. Dieu est là. Un jour je me suis dit, Dieu s'il arrivait à libérer le peuple d'Israël en Égypte, Pharaon était plus méchant même, plus que nos dirigeants là. Mais Dieu a fait quelque chose. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. J'ai dit au Seigneur, je ne peux pas passer sans que je parle quelque chose
pour la liberté de mon pays. Que Dieu nous fasse encore grâce, qui fait quelque chose pour Congo. Il faut aimer Congo. Il ne faut pas dire que moi je suis, même si tu as changé la nationalité, tu es devenu français, mais tu sais en cachette que tu es congolais. N'oubliez pas à faire même 2 minutes de prière pour ces pays. Si hier tu n'as pas prié, aujourd'hui tu as encore le temps de prier, même 1 heure. Tu te mets à genoux pour prier pour mon pays, pour votre pays aussi. Bien-aimés, nous allons fermer nos yeux pour faire la politique. Dieu a permis qu'on parle un peu de ça. Peut-être les peuples sont distraits, ils oublient beaucoup de choses. Être chrétien, il faut régler toutes choses à notre. Il ne faut pas oublier l'essentiel. Tu as aussi intérêt de prier pour les autres. Nous allons fermer nos yeux pour prier. Nous te bénissons, tendre Père, pour ton amour. Je sais que tu es là présent parmi nous, Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare là où 2-3 sont unis par ton nom, tu es. Manifeste ta puissance au milieu de nous, Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi encore la force de te parler de ta part. Je sais que moi, je suis qu'une simple instrument pour laquelle que toi, tu vas passer pour parler à ton peuple. Que le Saint-Esprit élève pour élever ton nom, Jésus. Et à l'instant, j'ai pris l'autorité de neutraliser tout ce qui n'est pas de toi, tout l'esprit maléfique qui ne confesse pas ton nom. Je le chasse maintenant au nom de Jésus. Ouvre l'attendement de chacun de nous, Jésus-Christ de Nazareth, afin de donner encore une bonne compréhension à ton peuple. Car la Bible déclare, mon peuple est payé par manque de connaissances exactes. Ainsi, j'ai prié par ton nom puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, j'ai prié. Amen. Peuple de Dieu, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On peut parler tout, mais on ne peut pas oublier de parler de la parole du Seigneur. Notre thème d'aujourd'hui, quelles sont tes affaires? Il y a beaucoup d'affaires, mais la question est posée à vous et moi. Quelles sont tes affaires? Tu peux ouvrir la dictionnaire pour voir, il y a tant de fois on a expliqué les affaires, il y a les affaires de dedans et les affaires de dehors. Quelles sont tes affaires? Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Jonas. Jonas 1, 4. Je ne sais pas là où je vais arrêter. Mais je ne suis pas pressée. Je vais parler tout doucement pour bien comprendre la parole de Dieu. Si on ne finit pas, on va finir ça le dimanche. Ne soyez pas pressés, il faut comprendre la parole de Dieu. Prenez nos Bibles dans le livre de Jonas. Jonas 1, j'ai pris les versets 4 jusqu'à 16. Et on va voir si on va continuer. Si on n'arrive pas vite contenir l'air, on va finir les jours qui viennent. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jonas 1, versets 4 à 16. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent épouvantant. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Les navires menaçaient de faire naufrage. Le marinier eurent peur. Ils imploraient chacun leur Dieu. Et ils jetèrent dans la mer des objets qui étaient sur le navire, afin de se rendre plus légers. Jonas descendit au fond. Jonas s'endormit. Non, excusez-moi.
Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous périrons pas. » Et il se dit l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort, pour savoir qui nous a tué ces malheurs. » Ils tiraient au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors il lui dit, « Dis-nous. » Alors il lui dit, « Dis-nous, qui nous a tués? Quelles sont tes affaires? » C'est ça notre thème. Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. C'est une grande frayeur. Et il lui dit, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il leur avait déclaré. Il lui dit, que ferons-nous pour que la mer ne se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus oragée. Il leur répondit, prenez-moi et jette-moi dans la mer. Et la mer se calmait envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes remaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors il invoqua l'Éternel et dit, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis il prit Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la frayeur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et ils firent de vœux. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aime la parole de Dieu. Quelles sont tes affaires? Tu peux poser des questions. Je crois peut-être il y a longtemps qu'on vous a parlé, ou tu connais déjà l'histoire de Jonas. Comme Jonas a refusé d'ordre, Dieu a envoyé Jonas à Ninive. Mais Jonas a tourné le dos contre le Seigneur. Il cherchait les moyens de fuir pour changer encore une autre chemin. Parce qu'il ne voulait même pas aller libérer les peuples qui vivaient en